Fidèles internautes, bonjour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse partout où vous êtes en ces moments. C'est moi, votre frère Isaac Douama, les typologues de Jésus, tout est bon. Dans le cadre de l'émission Le Message, l'émission où vous allez découvrir des hommes de Dieu, la parole parlée et autres. Et sur ces plateaux aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec notre invité du jour. Il s'agit bien du frère ou du prophète, du pasteur révérend, le frère Jérémie Noubi, autrement appelé l'âme qui parle. C'est avec lui que nous allons partager ces plateaux et nous allons parler d'un sujet très, très capital qui concerne l'avènement du Seigneur. Pendant quelques minutes, donc il va être le nôtre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, bonjour. Bonjour, merci beaucoup papa. Comment vous allez? Je crois que moi ça va bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis très content de vous avoir dans notre plateau de la radio Typologue. Vraiment. Vos impressions? Vraiment, mes impressions d'abord, c'est je bénis d'abord le Mettez un peu Seigneur. le micro, hein? Mettez un peu le micro. Je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce. Il nous a permis d'être comptés parmi les vivants. Vous savez, c'est par sa grâce que nous sommes en train de vivre. Et surtout, ce que j'aimerais dire, que ces genres de choses des radiotypologues ne sont pas des choses qui sont données à tout le monde. Et voyez-vous, vraiment, c'était un plaisir pour nous d'être honorés de venir dans ces radios pour partager de la part de Dieu. Vraiment, ça, c'est mes premières impressions. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour être le nôtre aujourd'hui. Fidèles internautes, je vous avais promis, aujourd'hui samedi, voilà, il est là. Notre sujet du jour, nous allons parler de ce qui est l'avènement du Seigneur. Quand on parle de ces mots-là, l'avènement, qu'est-ce que vous comprenez? Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce mot. En fait, lorsqu'on parle du mot avènement du Seigneur, c'est un mot d'abord français, d'origine latine, si je peux me permettre. Alors, le mot avènement, en réalité, je peux simplifier ça en disant, ce sont le mot signifiant un signe, un marque ou un indice qui permet à signifier l'arrivée du Seigneur. Parce que le mot ne s'est pas lié seulement sur l'avènement, mais on dit l'avènement du Seigneur. Un signe qui indique ou un fait qui clignote en disant que les signes qui démontrent quelque chose qui doit arriver, et c'est cette personne qui est démontrée, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Il y a différence entre l'avènement du Seigneur et puis l'enlèvement. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, je peux dire oui. Il peut y avoir la différence entre les nuances entre l'avènement du Seigneur et l'enlèvement. C'est quoi la différence en fait? Voilà, c'est que je voulais dire, toutes ces choses cadrent presque au même moment. Lorsque nous voulons dire le signe de l'avènement du Seigneur, ce sont les signes qui précèdent, donc le chronologie qui sera au milieu, qui va préparer l'avènement du Seigneur. Voyez-vous? Et lorsque peut-être ce signe-là sera accompli, comme si une personne qui devait jouer quelque chose, il a des signes, des points qu'il a mis, et ces points-là vont nous amener jusqu'à ce que l'avènement ou l'enlèvement arrive. Donc c'est un parcours qui nous amène jusqu'au terme d'une mission quelconque très bien travaillée. Voilà, merci beaucoup. Je sens déjà la profondeur. Maintenant, nous allons quand même entrer bien en profondeur de ces mots qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Lui-même, il avait promis. C'était par quelles circonstances le Seigneur avait promis ces mots, l'avènement? Par quelles circonstances, au fait? Et pourquoi il a promis cela? Vraiment, je bénis le Seigneur. Premièrement, j'aimerais dire encore merci pour vos questions et merci à chers téléspectateurs qui nous suivent. Merci à tout le monde qui vont nous suivre partout dans le monde, premièrement. Alors, si nous regardons, on voit que nous puissions parler sur l'avènement du Seigneur. C'est dans le livre de Matthieu 24. Mais j'aimerais commencer par le livre de Matthieu 23 parce que c'est là que l'histoire a commencé sans que les gens s'en rendent compte. Jésus répondait déjà aux gens avant que nous arrivions au Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu 23, dans le dernier verset, et la Bible est en train de dire, Jésus arrive dans un lieu, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et qui lapides de prophètes, combien de fois je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses enfants, mais tu n'as pas voulu. Je te l'ai dit, il ne restera pas ici sur ce temple, pierre sur pierre. Voyez-vous déjà, la question qui est liée à l'avènement a commencé déjà là-bas. Jésus parlait sur un temple qui a été construit dans un moment passé, un temple qui a été construit en Israël. Ce temple n'était pas construit par les Israélites, mais c'était construit par Hérode. Et les Israélites n'aimaient pas trop Hérode. C'était un signe d'irréligion
qui était là, un signe qui manifestait qu'ils ont un Dieu, parce que dans les temps anciens, le temple était l'habitation de Dieu, comme dans l'époque de David. Vous allez voir, le temple était le lieu où Dieu habitait. Mais malheureusement, il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel, il dit, je voyais que la gloire du Seigneur quittait le temple. Alors, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il signifiait déjà que dans ce temple qui était un relique religieux, qui était tellement bien, il ne restera ni pierre sur pierre. Mais les disciples ne sont pas limités sur là. Dans le livre de Matthieu 24, il vient encore confirmer ce que Jésus disait en avant, sans qu'il soit ouvert d'intelligence. Il dit, Seigneur, regardez, quelle est belle cette merveille, parce que c'était l'une des 7 merveilles du monde, le temple de Jérusalem. Alors, il lui fait montrer, Seigneur, regardez comment est belle cette merveille du temple. Et c'est pendant ce moment, Jésus-Christ prend maintenant la parole pour signifier que le temple sera détruit. C'était l'une des signes qui manifestait le programme du début, du commencement, de l'avènement du Seigneur. Voilà un peu. Le premier indice, c'était d'abord le temple de Jérusalem. Donc ça a commencé dans Matthieu 23. Matthieu 23. Maintenant, nous arrivons à Matthieu 24. La question a été posée à Jésus. Alors, la promesse que Jésus avait faite concernant son avènement, comment comprenez-vous? Et comment vous pouvez aller aussi en détail pour expliquer le peuple de Dieu qui nous suivent en ces moments, parce que beaucoup d'eux aussi veulent réellement savoir, avoir une idée dans ce qui concerne l'avènement du Seigneur, parce que ça nous concerne, nous, l'épouse du Seigneur. Ça nous concerne, nous, les enfants de Dieu, parce que la promesse a été faite pour nous. Alors, comment pouvez-vous expliquer un peu pour faire comprendre aux enfants de Dieu Matthieu 24? Vraiment, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. C'est très bien, ça va nous éclairer les idées. Parce que si on lisait, ça pouvait être... Vous savez, ce que je déplore, homme de Dieu, aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la parole, mais qui prétendent dire quelque chose. C'est ce qui me fait pitié aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sondent pas les Écritures et qui sont là en train de réfléchir à quelque chose. Je crois dernièrement, j'avais choqué un bien-aimé. Je lui ai dit, lis là où la Bible est en train de dire, Abraham appela à sceller le nom de Jéhovah Jireh. Je lui ai dit, c'est ce là qu'Abraham avait appelé Jéhovah Jireh. Et ce n'était pas peut-être un nom divin, mais c'était d'abord à sceller avant que ça devienne comme ça y est aujourd'hui. Et comme là, vous êtes en train de créer des débats. Vous savez que les enfants de Dieu qui vous suivent à ces moments, vous allez susciter des débats. Homme de Dieu, je vous jure, beaucoup de gens ne lisent pas. Je crois que là, je peux me limiter là pour ne pas que je sorte de là où je suis entré, parce que je vois qu'il y aura peut-être des réactions. Mais je prends rapidement le livre de Matthieu 24, sans plus tarder. Ça sera mieux que nous puissions lire. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez lire avec nous. Ça sera très très bien pour que vous ne soyez pas perdus comme Paul le dit. Matthieu 24. La Bible est en train de dire ceci. Matthieu 24, je crois, oui, Matthieu 24. Là-dessus, Jésus quittait le cours du temple, tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors, il leur dit, oui, regardez bien, tout cela vraiment, je vous assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur pierre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent pour lui demander, dites-nous, quand cela se produira, ou dans une autre terme, on dit quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonce-t-il ta venue et du fond du monde? Voilà, je peux me limiter d'abord là. Merci, homme de Dieu. Je vais prendre ces points pour commencer par ces points. Ici, pour les disciples, ils pensaient poser une seule question. Mais en réalité, vous allez constater qu'il y a 3 questions. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et du fin du monde? Nous nous retrouvons avec 3 façades de questions différentes. Qu'est-ce que les disciples ont posé la question en première? C'était par rapport à la réponse de l'architecture qu'ils avaient montrée à Jésus, que voilà, il y a une architecture, l'un des 7 merveilles du monde, le temple de Jérusalem. Mais Jésus leur dit ceci, je vous le dis, ici, il ne restera ni pierre sur pierre. Et la deuxième question que les disciples leur posaient, comment nous allons savoir et quel sera le signe de ton avènement et celui de fin des temps? Là, il y a 3 questions que nous avons sur notre table. La première des choses, c'est sur la destruction du temple de Jérusalem quand cela va arriver. Et la deuxième des choses, le signe de son avènement. Et la troisième des choses, c'est lui de fin du monde. Si je peux me permettre d'avancer, si vous me le permettez. Oui, vas-y. Voilà, j'avance, chers auditeurs, chères auditrices. Je disais ceci, bien-aimés dans le Seigneur.
Pendant que nous sommes arrivés dans le moment, nous ne sommes pas encore au moment de dormir, mais nous sommes au moment de veiller. Malheureusement, dans plusieurs églises, les enfants de Dieu sont en train de dormir pendant que l'éveil s'est fait et le réveil s'est fait. Jésus leur dit, pendant ces 3 signes, lorsqu'on a posé la question à Jésus, Jésus leur répondit ceci: faites bien attention, que personne ne vous séduise. Voilà le premier point de ce qui concerne le chemin qui nous amène sur les 3 réponses de Jésus. Parce que la première réponse a été déjà donnée. Le temple de Jérusalem, vers les années 70, il y a un empereur romain qui s'appelait Titus, a détruit le temple de Jérusalem, qui accomplissait déjà la prophétie qui disait à Jésus: je vous l'ai dit, ici ne restera ni pierre sur pierre. Là, c'était le premier signe. Après la mort de Jésus en l'an 33, l'an 70, l'empereur Titus a détruit le temple de Jérusalem. Là, c'était déjà passé. Là, j'ai entendu parler aujourd'hui qu'on veut encore reconstruire le temple de Jérusalem. C'est encore une entre parenthèses. Mais la première des choses que Jésus appelait au peuple de Dieu, c'était la séduction, homme de Dieu. Si je vous le disais, comment la séduction a fait son plein, comment la séduction a battu son plein dans nos églises. De fausses évangiles a pris part, comme Paul est en train de dire dans l'un des épîtres. Il dit ceci: je m'étonne que vous vous détournez, je crois Galates 1 verset 7, je m'étonne que vous vous détournez facilement de celui qui vous est appelé pour passer à une autre évangile. Si je vais choquer un peu. Quand l'église a commencé, l'église des réveils, je vais toucher vraiment l'église des réveils rapidement. Je sais qu'il y aura des réactions et des attaques, je suis encore là. Dans l'église des réveils, lorsque l'église des réveils est sortie dans le mouvement charismatique, le réveil était quoi? Le réveil était seulement Jésus. Mais aujourd'hui, même au sein du réveil, la séduction a pris plein. Les réveils qui croyaient que c'était parfait. Je suis dans le réveil. Mais je le dis au moins qu'il me pardonne. Qu'il le prenne comme ça. Mais vous êtes en train de détruire ton propre peuple. Je ne suis pas en train de détruire. Mais restons un peu dans ce qui est de l'avènement du Seigneur. Alors, si on comprend bien, vous voulez dire que il y a 3 étapes. Oui, il y a 3 étapes. Mais il y a au moins des choses qui doivent se passer avant l'avènement du Seigneur. Oui. Entre autres, la séduction, entre autres, le bruit de la guerre, et à la fin, pour avoir la fin du monde. La fin du monde, voilà. Vous voulez nous faire comprendre que l'avènement du Seigneur va se passer à la fin du monde. Si je me disais l'avènement du Seigneur se passera, si je dis que ça se passera à la fin du monde, je ne crois pas. Parce que lorsque Jésus est en train de répondre à cette question, il n'a pas dit que après la fin, ça sera mon avènement. Mais il a dit après cela, la fin viendra. La question a été posée à Jésus, c'était que dites-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement. Jésus n'a pas précisé. Je vais enlever quelque chose dans la tête des gens. Je vais parler un peu quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Vous savez, combien de fois l'église des témoins de Jéhovah, je vais être droit, l'église des témoins de Jéhovah nous ont dit que la fin du monde allait être en 2000 ans. En va cette date, vous devez comprendre, vous avez encore dit une autre date calculée. Mais Jésus dit principalement que je viendrai comme un voleur. Et si moi je précisais que c'est par la fin qu'il viendra, je serais peut-être aussi l'un des personnes qui peut encore se tromper. Voilà, je ne peux pas préciser cela. Mais il a quand même donné des indices qui marquera une période qui va permettre son apparition, mais il dit je viendrai comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure, ni le temps, ni les moments. Merci, homme de Dieu. Ça c'est très important. Personne ne connaît ni l'heure. Alors, mais lui-même il nous a promis, il dit qu'il va venir, son arrivée, donc il va arriver dans le monde comme un voleur. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, personne ne connaît ni l'heure, ni le temps, ni la minute et autres. Mais pourquoi cache cela à ses propres enfants? Parce que l'avènement, ok, d'abord avant qu'on arrive là-bas, existe-t-il la différence entre l'avènement du Seigneur et la venue du Seigneur? Oui, je crois qu'il y a... C'est quoi la différence entre l'avènement du Seigneur et la venue du Seigneur? La venue du Seigneur, en réalité, c'est l'apparition, l'apparition du Seigneur comme il devait se faire dans le firmament, comme Dieu apparaît là, c'est la venue. L'apparition plutôt du Seigneur. Mais la venue du Seigneur, comme je l'avais dit, ce sont des indices, des signes. Vous savez, lorsque Jésus devait naître en l'an 0, il y avait des gens qui faisaient des précurseurs, des gens qui venaient avant, qui annonçaient sa venue. Lorsque vous allez voir Jérémie, les gens croyaient qu'il était un Messie. Lorsque vous voyez les gens croire que quand Jésus lui-même est venu, les gens disaient que tu es peut-être Élie, tu es peut-être Jérémie, parce que les gens croyaient en ces gens-là,
qu'ils étaient l'un des signes de son avenir. Ils étaient la venue du Seigneur. Mais en réalité, ils étaient les précurseurs, les gens qui avaient son esprit pour préparer les chemins à lui qui devait venir, mais il n'était pas de la personne. Qu'est-ce que je vais dire par là pour répondre à votre question? La différence entre la venue du Seigneur et l'avènement du Seigneur, l'avènement, ce sont des signes, la venue, c'est son apparition. Voilà ce que j'allais dire. Merci. Donc, on retient, selon l'homme de Dieu et la parole du Seigneur qui vient de nous expliquer que l'avènement du Seigneur et la venue du Seigneur, c'est des choses qui se diffèrent. Mais on va encore avoir une émission où on va aller approfondir. Mais si vous avez, n'est-ce pas, une autre pensée par rapport à ce que le bien-aimé vient de dire actuellement, n'hésitez pas de nous contacter. Notre numéro est juste affiché là-bas, le numéro de la radio Typologue, et vous allez passer pour donner votre point de vue ou encore un débat. Donc, on est là face à face pour édifier les enfants de Dieu. Il y a le guerre partout dans le monde, hein, selon la Bible, Matthieu 24. Mais il y a aussi quelque chose qui nous parle de faux prophètes, de faux pasteurs. Ah, oui, exactement. Alors, pouvez-vous nous expliquer, et cela fait partie des fléaux avant l'avènement du Seigneur? Ou comment? Je pense que ça, c'est l'avant-dernière question avec que nous puissions terminer, déjà parce que le temps est en train de filer rapidement. Nous vous écoutons. Je bénis vraiment le Seigneur. Vous savez, je vais répondre étant un prophète directement et arranger certaines choses pour le peuple de Dieu. La Bible dit, il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Vous devez comprendre que après la mort de Jésus, le disciple du premier rang qui disait Maranatha, qui chantait Maranatha, il croyait que comme le temple était détruit, Jésus allait revenir à ce moment-là. C'est la même chose qui s'est passée à l'entrée de 2000 ans, en 2012, lors de la fin du calendrier mayan. Comme le blanc voyait que la fin de leur calendrier était là, il croyait que c'était la fin des temps. Or, en réalité, ce n'était pas encore la fin des temps. Maintenant, sur ce qui concerne le faux prophète et le vrai, 80% des gens qui prétendent être prophètes aujourd'hui ne sont pas des prophètes. Je vais commencer d'abord par là. Être un prophète, ce n'est pas dire Dieu m'a dit ou Dieu a fait. Non. Être un prophète, c'est avoir une mission ou avoir une évangile à un moment seul pour une nation, pour un peuple ou pour un temps. Aujourd'hui, nous avons 80% de gens qui ont le don prophétique, mais qui se croient des prophètes. La Bible est en train de dire, il a donné pour autres prophètes, apôtres, évangélistes et ainsi de suite. Qui a donné ces dieux? Mais sur le don du Saint-Esprit, vous allez avoir le don de parler la langue, même le don de prophétiser, c'est un don. Ça n'a rien à voir avec être un prophète de ministère. Mais malheureusement, nous avons 80% de personnes qui prétendent être des prophètes aujourd'hui sont fausses. Je pose souvent la question, où sont les gens qui nous disaient, montre ta main comme ça? Aujourd'hui, ils sont à l'église. Vous savez, je vais vous choquer par ces petits témoignages. Je suis dans une église et j'étais allé prêcher, une église de notre communauté, une très grande église. J'arrive là-bas pour prêcher et puis le pasteur m'appelle dans le bureau, il me dit que non, prophète, tu vois ces mamans-là, il a ça, ça, ça. Tu vois ces papas-là, il a ça, ça, ça. Combien de personnes ils les font dans des églises? Combien de gens ils font ces bêtises dans nos églises? Et la Bible dit, il s'élèvera la séduction, eux, le faux prophète. Sont trop nombreux, ils détruisent les enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à montrer le peuple les choses. Vous savez, j'ai dit souvent une chose. Si j'ai un message, moi, annoncé, était un prophète, c'est l'autel du Seigneur au milieu de l'Égypte. C'est le message que je détiens. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu une personne sortir pour me parler de l'autel du Seigneur au milieu de l'Égypte. D'après mes calendriers. Ce qui a fait que beaucoup de grandes prophéties Donc, vous avez votre propre calendrier? Oui, j'en ai. Un prophète, doit en avoir un calendrier. Oui, j'en ai. J'en ai un calendrier. D'après mon calendrier, je l'ai toujours dit, l'aigle va chuter. Et beaucoup de gens croyaient que quand l'aigle allait chuter, ça allait être la fin du temps. Mais je vous l'ai dit, le taureau va prendre pouvoir et l'Afrique va s'éveiller. La Bible a dit dans le livre d'Ésaïe 19, à ce temps-là, l'autel du Seigneur sera au milieu de l'Égypte. Parmi les détails qui a manqué à beaucoup de pasteurs blancs, par rapport aux choses liées à l'arrivée du Christ, c'était aussi les temps des nations. Si vous regardez dans Luc, vous allez voir, on va parler un peu sur les temps des nations qu'on n'a pas mentionné dans Matthieu. Et pendant ces moments-là, l'Afrique allait s'éveiller. C'est parmi des calendriers que j'avais compris qu'on n'avait pas parlé de cela, parce que lorsque le christianisme est venu, il y avait des gens de mauvaise foi qui avaient ajouté un peu le colonialisme. Et aujourd'hui, malheureusement, la plus grande majorité des gens qui prétendent être prophètes, ils sont là juste pour voir des sorciers, ils sont là pour faire des bêtises, et ils sont là pour rien de grave. Mais là, vous dites que vous êtes prophète. Oui, oui.
Alors, par rapport à vous, qui vous appelait? Comment as-tu réalisé ou encore eu la révélation que vous êtes un prophète de Dieu? C'est quoi la différence entre vous et ceux-là que vous traitez de 80% de faux prophètes? Je bénis vraiment les seigneurs pour cette question. J'aime trop cette question. Voilà. Alors, j'aimerais dire pour commencer, une personne ne devient pas un prophète. Une personne ne devient pas un prophète. Une personne peut devenir ministre, mais non un prophète. Un prophète n'est un prophète. Dans le livre de Jérémie 1, la Bible est en train de dire ceci. On voit que tu naisses. Moi, je n'avais pas connu que j'étais un prophète. Là, d'abord, c'est la première de mes réponses. Je suis né en 13 mois. Je vais commencer par répondre comme ça. Je suis né en 13 mois. Ma mère est encore vivante. Je suis né en 13 mois. Ma mère m'a mis au monde par césarienne. Et c'est ma mère qui m'a dit, d'abord en première, voilà, pendant que j'allais t'accoucher, voilà, je devenais un peu mort parce que je ne pouvais pas pousser l'enfant et tu étais mort. On t'a mis dans l'eau et puis tu es revenu à la vie. Et pendant que tu grandissais, voilà, une personne me disait ça, me disait ça, me disait ça. Là, une parenthèse. J'arrive à l'âge de 10 ans, là, à Lingwala, église GPP, Christ pour tous est encore là, un homme blanc qui s'appelle Yann Moore. Il est d'ici, de l'Afrique du Sud, c'est un missionnaire. Il dit, il était aveugle. Il dit, le Seigneur m'a mandaté de consacrer un prophète. Et pendant que j'étais là, j'étais parmi les enfants les plus turbulents de l'église. Moi, si je vous disais que j'étais un enfant saint, parfait, c'est faux. Comme beaucoup de gens viennent mentir à la télé pour dire qu'ils étaient parfaits. Moi, je n'ai jamais été parfait. Je sortais chez nous, je partais voler de mangue quelque part. On me poursuivait chaque fois. Et c'est que j'ai béni Dieu chaque fois. Moi, un enfant turbulent. Un enfant très turbulent. Et chaque fois qu'on m'arrêtait, moi, je fouillais toujours. Quand on nous arrête 10, moi, je vais fuir. Si on nous arrête 50, s'il y a un qui s'est échappé, moi je fuis. Je crois que mon ami il est en train de me suivre. Ici, on a vécu avec eux. À chaque moment, moi, je me sortais toujours indemne. Quand on les arrêtait, moi, je partais. Ils sont là. Et quand cet homme-là dit, le Seigneur m'a envoyé de consacrer un prophète, cet homme a pris son habit, était un prophète, il m'a fait porter à l'âge de 10 ans. Il m'a dit ceci, je te consacre. Et je te consacre et je confirme ce que Dieu a mis en toi. Tu es un signe pour une génération, un marque pour un peuple. Il me dit, lis, Isaïe est en train de dire, moi et mes enfants, nous sommes un signe, un marque pour un peuple. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on a échoué dans un domaine quelconque. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on a raté la vie, mais nous sommes la chose. Nous craignons également Dieu. Pourquoi? Je ne peux pas m'élever dans le domaine prophétique. Mon frère, Dieu me montre, tu as porté une silipe noire. Mon frère, pour qu'on en fasse quoi? Voilà les signes de fausseté. J'avais donné quelques signes de fausseté dernièrement. Je dis, il y a un signe de fausseté. Quand tu croises un faux prophète, la première chose, il va te dire, tu as fait beaucoup de bien, mais les gens ne te récompensent pas. Ma sœur, Dieu m'a montré, toi là, tu vas te marier. Et il va dire cela. Mais maintenant, il ne doit pas voir la partie noire, qui est la partie qui est à côté là, que tu as 4-5 femmes. Et 4-5 maris qui te dit, ma sœur, répands-toi, Dieu veut te bénir. Un prophète authentique avait quelque chose. Il a porté la Torah liée à l'Urim Tumim et il a porté aussi ce que Dieu a dit dans l'avenir. Il n'apportait pas seulement ce que Dieu a dit. Tu vas aller en Chine. C'est ce que plusieurs le font aujourd'hui. Et c'est ce qui est faux. La plus grande majorité sont devenus en devenant. Et la plus grande, c'est eux qui nous dit, ils nous amènent le code à suivre. Oh, tu dois toujours avoir un père là. On ne refuse pas. Il y a des générations qui devaient en avoir de lévites, qui devaient suivre une code de conduite. Et nous autres, c'est très différent. Je vous remets la parole. Merci. Voilà. Alors, fidèles internautes, vous allez comprendre que c'est l'ambiance de la radio typologue. Quand on reçoit un homme de Dieu, on reçoit un artiste ou qui que ce soit, on donne le temps, n'est-ce pas, à l'homme de s'exprimer, de nous donner quand même tout ce que, n'est-ce pas, Dieu a mis dans son cœur, afin que nous puissions bénéficier aussi de cela. Voilà. Alors, avant juste qu'on puisse chuter, je vais poser rapidement une question à l'homme de Dieu que nous sommes avec lui aujourd'hui. Parle-nous un peu de vous. Vous, en tant que prophète, vous, en tant que serviteur de Dieu, votre mission. Je sais que vous avez déjà introduit ça quelque part, mais j'aimerais que vous puissiez quand même parler pendant quelques poussières de minutes qui nous restent. Et de toutes les façons, nous allons encore y revenir, hein, parce qu'on n'a pas encore touché le sujet ici. C'est juste, on a mis juste des piliers, et puis nous allons encore revenir peut-être le samedi prochain, si tout va bien, dans des cadres un peu professionnels, parce que nous sommes hors, n'est-ce pas, de notre studio d'habitude, Radio Typologue, et nous sommes retrouvés quelque part. Mais, qu'à cela ne tienne, nous allons vraiment y revenir. Voilà, parle-nous un peu de vous. Qui êtes-vous réellement? Pourquoi
l'âme qui parle. Voilà, je bénis le Seigneur. Pourquoi l'âne a parlé? Waouh, je bénis Dieu pour cette question. Vraiment, homme de Dieu, merci. J'aime trop ces mots-là, l'âne qui parle. Vous savez, il est arrivé un moment, Balaam avait servi réellement le Seigneur. Balaam était un vrai C'est homme de l'âme Dieu. qui parle bien, l'âne. L'âne, un âne qui parle. Ok, Voilà, ok, l'âne, ok. l'âne comme animal qui parle. D'accord, je vois. Pourquoi? L'âne, premièrement, c'est un animal le plus stupide. Je commence par là. L'âne, c'est un animal qui n'a pas l'aspect que les gens ne méritent pas en avoir. Voyez-vous? L'âne n'était pas destiné à parler par rapport à son comportement parce qu'il est sot, parce qu'il n'est pas intelligent. Mais la Bible est en train de dire, dans le livre de Nombre, il est arrivé un jour un prophète très sage qui s'appelait Balaam, fils de Béor, l'homme qui se prosterne et puis le ciel s'ouvre. Il venait aux rencontres de Dieu et l'ange s'est mis devant Balaam. Balaam avait un problème. Balaam, Dieu l'avait autrefois interdit d'aller aux rencontres de ces gens qui devaient les chercher, de Balak. Mais Balaam a regardé la gloire. Balaam a regardé l'argent. Balaam a regardé les choses. Balaam a oublié sa mission. En oubliant sa mission, lui qui avait, lorsqu'il se prosterne, le ciel s'ouvre, il ne voyait même pas l'ange qui était devant lui. Et pendant ce moment, il n'y a que deux animaux qui ont parlé dans la Bible. Il y a le dragon, il y a le serpent plutôt, et il y a l'âne. Ce sont les deux animaux bibliques qui ont parlé. Alors pendant qu'il venait dans la route, laisse-moi vous dire que les yeux de Balaam ne voyaient plus encore. Mais à un moment, la Bible dit la bouche de l'âne était ouverte et l'âne a parlé. Nous sommes arrivés dans une génération où les gens qui sont sots, les gens qui n'étaient pas destinés à parler, Dieu a ouvert leur bouche pour parler. Vous savez, Balaam fouettait chaque jour l'âne. L'âne ne répliquait pas. Mais un jour, l'âne a répliqué. C'est ce qui se faisait. Pendant tout le temps qui est passé, l'église faisait beaucoup de bêtises. Le peuple ne réagissait pas. Mais nous sommes entrés dans un mauvais moment. Le moment où l'âne a répliqué. À ce moment, quand il y aura de bêtises, Dieu va susciter des gens qui n'ont pas l'aspect, qui n'ont pas la déontologie, qui n'ont pas l'éthique pour remettre Balaam en place. Voilà un peu pourquoi on dit l'âne qui parle. Merci. Voilà, fidèles internautes, nous sommes presque à la fin de cette interview avec l'âne qui parle, L'âne qui parle. le prophète Jérémie. Alors, je n'ai pas embêté, je lui ai posé quelques questions. Alors, la prochaine fois, alors on va amener vraiment le style où on pose des questions qui va troubler et vous allez découvrir s'il est réellement prophète ou non. Alors, le mot de la fin pour le fidèle de l'émission, le message. Je bénis le Seigneur. Soyez bénis toutes personnes qui sont en train de nous suivre. Nous sommes le prophète de cette génération. Si j'ai un mot que je ne cesse pas de marcher avec, la Bible est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 19, à ces temps-là, l'autel du Seigneur sera au milieu de l'Égypte. Je répète le mot que je dis. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 19, à ces temps-là, l'autel du Seigneur sera au milieu de l'Égypte. Ésaïe est l'un des prophètes qui était en déportation à l'époque où le prophète Jérémie avait amené le peuple à déportation vers les années 587. Et lorsque le roi Belchassar a pris le temple de Jérusalem, il prophétisait sur l'Égypte en se déshabillant. À ces moments-là, le nom Égypte n'existait pas parce que le nom Égypte est donné par les Grecs. Ça s'appelait le pays de la Nubie ou le pays du Grand Lac. Mais la prophétie a été dite qu'à ces temps-là, l'autel du Seigneur sera au milieu de l'Égypte. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes arrivés au moment où le Seigneur sera au milieu, comme disait Alain Mouloto, au milieu de l'Égypte. Une réveil se fera au milieu de l'Égypte. Une réveil se fera au milieu de l'Égypte. À quoi bon de prophétiser à un peuple, à une seule personne, si on pouvait rendre toute une nation libre? Voilà pourquoi j'aime Alain Mouloto, père son âme, qui parlait toujours qu'une nation doit être libre. Et j'ai dit ceci, je répète mon mot, à ce temps-là, l'autel du Seigneur est arrivé au milieu de l'Égypte. Nous ne sommes pas encore à l'heure de dormir, c'est l'heure de l'éveil et de se battre. Parce que la dernière prophétie doit se réaliser au milieu de l'Égypte. C'est parmi les prophéties que personne ne prêtait attention, que je marche souvent avec cela, et c'est ce que je vous annonce. L'autel du Seigneur au milieu de l'Égypte. Merci beaucoup. L'autel du Seigneur au milieu de l'Égypte. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme dans notre émission d'aujourd'hui. Fidèles internautes, vous qui étiez devant vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, vos postes téléviseurs en train de nous suivre, nous vous disons un grand merci. Alors, la meilleure façon pour vous de nous soutenir, c'est de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Typologue, qui est juste là, dans notre page Facebook, idem, les typologues, Radio Typologue, pour ne rien rater. Laissez un commentaire, notre numéro est affiché là.
N'hésitez pas de nous contacter, de nous envoyer un petit message. Vous avez écouté l'homme de Dieu. Au micro, c'était le frère Isaac Douama, l'étypologue de Jésus. Tout est bon. Notre invité du jour était bel et bien le prophète Jérémie Noubi, l'âne qui parle. Il était avec nous aujourd'hui. Alors, pour le reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ça va? Ça va bien, merci beaucoup.